on va voir que celle-là, elle a une attitude différente. Elle lui dit qu'elle va rester dehors pendant que les autres rentrent dans le sépulcre. Elle va rester dehors à pleurer. Elle va rester dehors à gémir. Alléluia. Et ces pleurs nous renvoient en fait la soif qu'elle avait vraiment de voir Jésus. Le désir qu'elle avait de voir Jésus-Christ dans ce sépulcre qui avait disparu. Donc les autres, certainement, sont venus parce que c'était les responsables. Donc parce qu'à cause de la coutume, à cause d'une obligation qu'ils viennent de remplir. Donc ils viennent parce que ce sont les responsables. Mais dans leur cœur, dans leur âme, il n'y a pas cette quête, cette foi de vouloir venir voir, du moins de vouloir voir le Seigneur dans ce sépulcre. La preuve, lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien dit, ils sont seulement ressortis et ils sont partis. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup, certainement, lorsqu'on vient à l'église, nous venons juste pour remplir une obligation. Oh non, parce que j'ai été programmé pour diriger la prière, donc je viens. Oh non, c'est moi qui chante aujourd'hui, donc je viens. Oh non, je viens parce que bon, je suis berger, donc si je ne suis pas là, le pasteur de gens va m'appeler. Donc mieux, m'appeler. Mieux, j'apparais. Mais dans le fait de venir, il n'y a pas cette soif de vouloir voir quelque chose. Il n'y a pas ce désir ardent que je m'en vais là, je veux vivre quelque chose de nouveau. Je veux vivre une expérience particulière aujourd'hui. Il n'y en a pas. Mais ceux-là qui sont l'arrière-plan, ceux qui sont considérés comme les bébés spirituels, ceux qui viennent de naître de nouveau là, mais ils ont une attitude différente. Pour ne pas dire, elle a une attitude différente. Et bien, il y a quelque chose qui brûle dans son être. Alléluia. Amen. Et bien parce qu'elle a envie d'entendre quelque chose de nouveau. Elle a envie de voir quelque chose. Elle n'est pas habituée au message du pasteur. Celui qui a l'habitude de venir, c'est Boris Abolopage, on connaît. Quand il va commencer à chanter, à louer, et puis, après à louer, on connaît, il va un peu crier, et puis voilà, on connaît déjà. Donc, il n'y a plus après les versets, et puis il va se balader un peu, et puis c'est fini. Donc. Alléluia. Mais celui qui a soif, quand il vient, chaque étape sont importantes pour lui. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans le verset 22, le verset 11, la Bible dit que cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Elle gémissait. Et comme elle pleurait, elle se baissa parce qu'après que les autres soient partis, elle est restée, elle n'est pas partie. Les autres lui ont dit non, écoute, Marie, c'est pas la peine, hein, tu as raison, il n'est pas là, il n'est pas là-bas. Il n'y a que les morceaux de tissu. Ok. Mais la Bible dit qu'elle-même, elle ne s'est pas limitée à ce que les apôtres ont dit. Elle-même, elle s'est baissée, elle est rentrée dans le sépulcre pour aller voir. Les chrétiens qui ont soif ne se limitent pas au message qu'on donne dimanche. Amen. On te donne un verset dimanche. Les gens qui ont soif repartent à la maison, ouvrent. Eux-mêmes, ils rentrent dans le verset pour aller comprendre. Les gens qui ont soif, après prendre les notes, ne vont pas juste balancer le cahier à la maison. Ils relisent leurs notes parce qu'ils ne veulent pas se limiter à ce que le pasteur a dit à l'église. Pour contre, eux-mêmes vont vérifier, regarder, lire. Les gens qui ont soif le dimanche ou pendant les enseignements, ils enregistrent ce message. Parce qu'arrive toute la semaine, ils doivent aller réécouter. Parce qu'il y a quelque chose qu'eux-mêmes ils doivent vérifier. Ils ne vont pas se limiter à ce qu'on a dit, le berger a dit, que notre Dieu est bon, Dieu guérit, et puis c'est bon, on reste. Non, 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 non. Lui-même, il va ouvrir la Bible pour aller. Dieu guérit là, moi je vais vérifier un peu l'affaire de Dieu guérit. Alléluia. Amen. Donc, quand ils sont en train de lire cette histoire, je me disais, donc, dans l'église, il y a des Pierre, des Jean et des Marie de Magdala. Que tu sois une Marie de Magdala au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si tu veux rester un Pierre, il n'y a pas de problème. Verset 12, la Bible dit que, et elle vit deux anges. C'est extraordinaire. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Regarde. Il y a quelques secondes, pour ne pas dire quelques minutes, les deux grands apôtres étaient dans ces sépulcres. Mais ils n'ont rien vu.
ils ont seulement mis des morceaux de paille. Voici une ancienne prostituée qui vient, mais elle voit les anges. Alléluia. Amen. Elle voit 2 anges. Ceux qui sont censés être des hommes spirituels matures n'ont rien vu. Mais elle vient de voir quoi? 2 anges. Que Dieu t'accorde de voir des anges dans ta vie. Amen. Mais qu'est-ce qui déclenche ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle puisse voir cette soif? Regarde, Dieu répond toujours à la soif. Il y a un domaine surnaturel que tu ne vas jamais expérimenter parce que tu n'as pas soif. Tant que tu n'as pas une soif ardente, il y a des choses que tu ne vas jamais vivre. Si tu veux rester un chrétien, genre, tu viens et puis tu dis, ok, on chante, et puis à la maison, tu as des trucs. Il y a des choses que tu ne vas jamais vivre. Alléluia. Amen. Donc, je m'arrête t'exhorter aujourd'hui à avoir soif. À désirer voir ce Dieu. On parle de Dieu, du Saint-Esprit de Jésus. C'est quoi ça? Va, regarde, étudie, écoute. Écoute les messages. Adore, cherche-le dans ton intérieur. Lorsque tu auras ton attitude, tu vas commencer à vivre des expériences que les autres ne vivent pas. Amen. Tu vas commencer à voir les choses que les autres ne voient pas. Amen. Tu vas commencer à entendre les choses que les autres n'entendent pas. Amen. Un jour, dans une bonne assemblée au Ghana, il y avait un culte, un séminaire. Et l'homme qui était en train de prêcher, il y avait une maman qui était assise au coin. Et soudainement, Dieu a ouvert ses yeux. Elle a vu 2 grands anges debout derrière l'homme de Dieu. Et pendant que l'homme de Dieu parlait, genre, reçois ceci. Il y avait plusieurs anges dans les airs qui apportaient des cadeaux aux gens qui disaient Amen, ils levaient les mains. Quand les gens disaient Amen, ils donnaient les cadeaux à ces personnes-là. Et elle a tout simplement une tâche, bam, le premier jour. Elle est rentrée chez elle. Arrivée à la maison, elle est allée raconter ce qu'elle a dit à son mari. Chérie, voici ce que j'ai vu. Ah bon? Le deuxième jour, quand ils sont venus, la moindre déclaration que l'on Dieu disait, le monsieur sautait. Tu seras ceci. Et l'homme de Dieu le trouvait étrange. Ah, lui là, il s'est dit comme ça. Pourquoi? À la fin, elle s'est rapprochée. Qu'on voilà ce que j'ai vu. C'est pourquoi mon mari sautait. Alléluia. Donc, vous pouvez venir là. Celui qui a soif, qui cherche Dieu. Il y a des choses que tu vas voir ici que tout le monde ne verra pas. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu vas entendre que tout le monde n'entend pas. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, il y a une soif. Amen. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Tu ne cherches pas Dieu. Rassure, tu es clair, c'est clair. Si tu ne cherches pas le terrain, il est caché, tu vas trouver. Dieu se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. Et j'aimerais que tous ici nous soyons des gens qui cherchent Dieu. Amen. Moi, depuis mon premier jour de la conversion jusqu'à aujourd'hui, je commence à chercher Dieu. Et j'ai l'impression de ne pas l'avoir trouvé. Parce qu'il y a toujours cette soif à chaque fois. Je n'ai vu une expérience aujourd'hui. Demain, c'est comme si je n'ai rien vécu. Parce qu'il y a toujours cette soif à l'intérieur de moi. Mais bizarrement, je me vois en train d'avancer dans la chrétienté. D'arrêter ceci, d'arrêter cela. Aujourd'hui, je suis passé d'une église. Tout ceci parce que tôt, j'avais soif de Dieu. Tôt dans ma conversion, j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. Je le désirais. Je voulais vivre les choses. Je voulais prier pour les malades. Je voulais chasser les démons. Je voulais parler en langue. Je voulais vivre les choses que les gens vivent avec Dieu. Et cette femme pleurait, gémissait. Et elle a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Elle a vu 2 anges. Elle a vu 2, quand on parle des anges, ce sont des êtres spirituels qui ne sont pas vus à l'œil nu. Je suis sûr que les anges étaient même là quand les apôtres sont rentrés. Mais comme eux, ce sont des... Ils venaient là juste comme ça par coutume. Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir les anges au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu as soif de Dieu, lorsque tu désires Dieu, tu feras Dieu. Amen. La chose pour laquelle tu as soif, tu vas vers elle.
Si là maintenant tu as soif de l'eau, tu vas chercher de l'eau. Si tu as soif d'un bon spaghetti viande, pour les gens qui mangent les spaghetti viande, moi je mange plus de spaghetti viande. Tu rentres dans le spaghetti viande. Si tu as soif de la glace, tu peux être là avec ton cœur déjà, ah, faut qu'elle ferme, faut pas qu'elle ferme. Alléluia. Amen. Si tu es là et tu as constamment soif de sexe, la moindre femme que tu vas voir dehors avec les fesses, tu vas vouloir aller. Pourquoi? Parce que quand tu as soif de quelque chose, tu vas vers la chose. Là, quand tu as soif de Dieu, tu vas aller vers Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 13, la Bible dit, ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils l'ont mis. Verset 14. En disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus. La première personne à avoir vu Jésus, c'était la personne qui avait soif de voir Jésus. Amen. Ça, c'est la différence avec la religion. La religion, c'est juste les règles qu'on nous donne. Écoute, voici les règles, et puis tu vois, tu as ça à la maison, mais il n'y a pas une quête, personnelle de vouloir voir ce Jésus. Alléluia. Amen. Elle a vu Jésus. Elle me dit qu'elle s'est retournée. Elle a vu Jésus. La Bible dit qu'elle ne savait pas que c'était Jésus. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de personnes, bon, pas forcément ici, mais dans les grandes assemblées, il y a des personnes très zélées, assoiffées de Dieu. Souvent me critiquer. Moi, mon cas, je me rappelle quand je venais quand j'étais au Sénégal, je manifestais la soif de Dieu. Le zèle dans la maison de Dieu. Quand c'était dans le louange, je venais danser devant, ce n'est pas possible, pour faire l'ambiance. Moi, je ne danse pas tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit, je danse comme un malade. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit m'a pris, même si à personne, je vais danser. Alléluia. Elle peut témoigner. C'est pourquoi il y a où là-bas. J'ai bousculé les chaises là-bas à Dakar. Des danses terribles. Comme ils disent, et il y a une soeur qui était venue me voir. La soeur Guylaine. Elle était ma responsable au comité danse. Elle m'a mené au fast-food pour me conseiller. Quand on fait quelque chose, il faut canaliser ton zèle. Parce que la moindre adoration, la moindre louange, c'est moi qui t'étends. Quand c'est l'adoration, je suis à genoux sur les chaînes en train de prier, en train de pleurer, prier en langue, je priais fort. Alléluia. Mais je ne le faisais pas pour me faire voir, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. Et j'exprimais cela. Elle me disait, fais doucement. Va doucement. Parce que nous tous, on connaît ça. Nous tous, on a commencé comme ça là. Et donc, pendant qu'elle était en train d'exhorter de diminuer un peu, je m'imaginais en train de diminuer, mais ce n'était pas possible. Il y a des choses, quand ça brûle en toi, tu ne peux te contenir. Alléluia. Et elle était plus grande que moi dans la foi. Donc, si tu es là et qu'il y a un berger qui dit non, calme-toi, il n'écoute pas. C'est un chrétien qui est déjà familier à Dieu, qui est déjà toujours charismatique. Hein? Lui, quand il adore Dieu, c'est déjà non, tranquille, tranquille, prie pour le Seigneur. Je ne suis pas libre. Alléluia. Et moi, dans mon fouka, comme on dit, mon embrouillameni, par la grâce de Dieu, la sœur est toujours membre de l'église. Et c'est, je pense, à la chorale toujours. Moi, aujourd'hui, je suis en train de devenir pasteur. Je ne voulais pas dire que je suis un pasteur. Dans mon zèle, dans mon embrouillameni, je ne connaissais pas Dieu, c'est vrai. Mais dans le noir là, non, je veux le connaître. Une fois, et j'avais dit que non, c'est ça, laisse-moi dans le noir. Dans mon noir là, dans mon noir, je vais le chercher. Un jour, bam, je vais le toucher. Amen. Un jour, je le verrai. Donc ne laisse personne te freiner dans ta foi.
Amen. Ne laisse personne te freiner dans ton zèle. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Yes. Vous avez compris? Yes. Ah. Verset 19, la Bible dit le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, parce qu'ils avaient peur. Verset 21, Jésus leur dit de nouveau, Jésus est rentré, il leur dit de nouveau, que la paix soit sur vous. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Verset 22, après ces paroles, c'est ça maintenant notre histoire, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et lorsqu'on lit les versets avant, on peut entendre Jésus-Christ en train de témoigner, du moins de promettre aux disciples le Saint-Esprit. Jean 14, verset 17, il dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut se recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc il leur dit que non, écoutez, quand je vais partir, je vais vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Il sera avec vous et il sera en vous. Voici maintenant qu'il vient accomplir cela. Il vient souffler sur eux, en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Amen. Qui est le Saint-Esprit? C'est notre thématique que nous voulons voir. Lorsqu'on voit dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus-Christ revient encore avant de partir, de monter au ciel. Il va leur dire, écoutez, ne bougez pas, restez à Jérusalem. Dans peu de jours, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Dans peu de jours, pour la première fois, il dit recevez le Saint-Esprit. Là, on aura le temps de voir toutes ces choses. Parce que les disciples ont reçu le Saint-Esprit plusieurs fois. Et vous allez comprendre que la réception du Saint-Esprit, c'est 3 étapes, 3 dimensions. Le Saint-Esprit qui vient d'abord en nous, le Saint-Esprit qui est avec nous et le Saint-Esprit qui est sur nous. Alléluia. Nous aurons le temps de voir ça pendant tout le long de ce mois. Qu'est-ce qu'il fait quand il est en nous? Qu'est-ce qu'il fait quand il est avec nous? Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il vient sur nous? Et là, Jésus-Christ leur dit, cette fois-ci, ce ne sera plus l'Esprit en vous que vous allez recevoir, mais vous recevrez l'Esprit sur vous. Et quand il sera sur vous, là vous serez mes témoins. Alléluia. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit c'est un vent? Est-ce que c'est un moineau ou je ne sais pas, une pirogue ou bien un fleuve? Ou bien c'est un ange? Qui est le Saint-Esprit? Par la grâce de Dieu, nous allons répondre à cette question pendant 3 mois, peut-être jusqu'à la fin de l'année. Nous allons prendre du temps pour parler du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous parlerons du fruit du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit, des dons de puissance. Nous parlerons de différentes manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour que quand vous rentrez en 2020, vous rentrez pleinement avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et je vais juste introduire, et on va s'arrêter là, à vous présenter d'abord Dieu. Donc, pour comprendre le Saint-Esprit, vous devez comprendre Dieu. Vous devez comprendre la Trinité de Dieu. Que Dieu est 3 en 1. Tu dois comprendre que nous ne serons pas 3 dieux. Nous avons un seul et unique Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on lit Deutéronome chapitre 6, verset 4, la Bible dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul. Donc, en Christ, nous avons un seul Dieu. Ça, cela est déjà clair pour comprendre la suite. Alléluia. Amen. Comprendre que nous avons un seul Dieu. Ne sois pas perdu lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle du Saint-Esprit et lorsqu'on parle de Dieu le Père. Ne sois pas perdu. Alléluia. Amen. Et j'aimerais rapidement vous expliquer cela et on va s'arrêter là ce soir. Donc, notre Dieu est le Dieu le Père. Notre Dieu est le Dieu le Fils. Notre Dieu est le Dieu le Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, on voit la Trinité de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Je vous présente notre Dieu qui est 3 en 1. 2 Corinthiens 13, verset 14. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Quoi? La grâce de Dieu le Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Luc chapitre 3, verset 22. Là-bas, on voit encore la Trinité de Dieu. La Bible dit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc la voix vient d'où? Du ciel. Cette voix-là, c'est qui? C'est Dieu le Père. Le Saint-Esprit vient sous la forme d'une colombe. C'est qui? Dieu le Fils. Et celui qui est dans l'eau en train de se faire baptiser, c'est qui? Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils. Alléluia. Là, on voit une fois de plus la Trinité de Dieu. Donc, je suis en train de vous faire comprendre d'abord que Dieu est l'unique Dieu. On a un seul Dieu, mais il est 3 en 1. C'est pourquoi en Christ, dans le christianisme, nous croyons à ce qu'on appelle la Trinité. Alléluia. Donc, pour comprendre cette Trinité, je vais vous donner une illustration simple et vous allez comprendre. Parce que pour que votre foi marche bien, d'accord, pour que votre foi soit puissante, vous devez savoir comment l'exercer. La foi n'est pas aveugle, la foi est intelligente. Amen. Et on ne croit pas dans l'air, on croit sur quelque chose de solide. C'est pourquoi l'enseignement est important. Alléluia. Amen. Ça vous permet de vous offrir, de comprendre les choses et de bâtir votre foi sur ce qui est enseigné. Donc, pour comprendre la Trinité de Dieu, prenons l'eau. Ok? Prenons quoi? L'eau. Et nous savons que l'eau a 3 natures. Ok? L'eau, déjà, a 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. H2O. Et non H20. Okay? Yes. Et cette eau peut avoir 3 natures. La nature quoi? Solide. Liquide. La nature? Solide. La nature? Gazeuse. Gazeuse. Donc c'est toujours quoi? L'eau. Ça ne change pas que c'est l'eau. Bien que ce soit l'eau liquide, l'eau solide et l'eau vapeur. Alléluia. Mais bien que ce soit toujours l'eau, ces 3 natures n'ont pas la même action, ne peuvent pas faire les mêmes actions. Ce que l'eau liquide peut faire, l'eau gazeuse ne peut pas. Ni l'eau solide ne peut. Si tu veux laver ton linge, ne prends pas l'eau congelée. Tu vas durer là. Tu vas durer. Si tu as soif, ne pas ouvrir ta bouche et puis le gaz va te remplir. C'est possible, mais tu vas durer. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, dans sa Trinité, a ces 3 natures. Mais ces natures sont différentes. Donc, Dieu le Père, c'est le commandant. Celui qui donne les ordres. Et Dieu le Fils, c'est l'exécuteur. Celui qui descend sur terre, exécute l'ordre. Mais Dieu le Saint-Esprit, c'est la puissance qui amène l'ordre à manifestation. Je prends un exemple. Un commandant ou bien un général, c'est Dieu par exemple, il donne les ordres à un subalterne, je ne sais pas comment ils sont organisés, mais le commandant ne va pas sur le terrain, c'est le brigadier qui va sur le terrain. Alléluia. Et ce brigadier-là, c'est la puissance, d'accord, de celui qui l'a envoyé. Il est en train d'exécuter, mais c'est celui, il exécute l'ordre qui vient de son commandant. Alléluia. Il exécute quoi? L'ordre qui vient de son commandant. Donc, Dieu est assis sur son trône. Il donne les ordres. Jésus-Christ exécute, mais celui qui amène la chose à manifestation, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, ayez juste cette image pour comprendre la Trinité de Dieu. Donc, Jean chapitre 14, verset 17. La Bible dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne connaît point. Mais vous le connaissez car
il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Là, on parle de qui? Du Saint-Esprit. Et avant d'arriver là, nous parlons de la Trinité et du moins des actions que peut mener Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc on dit que Dieu le Père donne les ordres, Dieu le Fils exécute et le Saint-Esprit est quoi? La puissance. Alléluia. Amen. Et il y a une histoire dans la piscine de Bethesda et je pense que dimanche nous allons continuer. À la piscine de Bethesda, on peut voir cette histoire. Dans Jean chapitre 5, je pense. Dans cette piscine, il y avait beaucoup de malades. Plusieurs malades. Et Jésus-Christ va arriver. Il va venir exécuter l'ordre qu'il a reçu de Dieu le Père. Et il va voir cet homme depuis 38 ans qui est allongé, paralysé. Et il va ordonner à cet homme de se lever. Qu'est-ce qu'il fait? Il exécute l'ordre du Père. Lève-toi, sois guéri. Mais le fait qu'il dise lève-toi, sois guéri, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de cette personne-là qui fait en sorte qu'il puisse se lever et être guéri. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui rentre dans le corps de la personne et guérit la personne. Bien que le Fils soit venu dire, mais ce qui donne la force, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, aussi longtemps il n'avait pas le Saint-Esprit, il ne pouvait pas commencer le ministère. Il avait 30 ans sur la terre. C'est lorsqu'il a reçu l'Esprit de Dieu, lorsqu'il était revêtu de la puissance de Dieu, qu'il pouvait maintenant faire des actions. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est le Dieu qui agit sur la terre. C'est le Dieu qui guérit sur la terre. C'est le Dieu qui bénit sur la terre. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Je voudrais vraiment prendre le temps dans cette étude sur le Saint-Esprit. Et je vais m'éviter de prêcher, mais d'enseigner. Il faut que ça rentre bien. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit, qui est-il? Qui est le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut baisser nos têtes? Qui est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est cette colombe qu'on voit dans Jean? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, va ce soir en sachant que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dimanche, par la grâce de Dieu, nous irons plus loin. Et nous comprendrons que le Saint-Esprit, c'est une personne. Nous allons comprendre pourquoi on dit que c'est une personne. Mercredi qui suivra, on va comprendre, on va aller plus loin. Nous allons parler de la personnalité du Saint-Esprit. Nous parlerons des dons, du fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Dieu est trois en un. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est le commandant. Dieu le Fils, c'est l'exécutant. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est la puissance. Est-ce que tu peux élever ta voix? Et tu commences à dire, Saint-Esprit, je vais te connaître. Saint-Esprit, je vais te connaître. Saint-Esprit, je vais te connaître. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Je vais te connaître, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, je t'en supplie, je vais te connaître. Révèle-toi à moi. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es en moi. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître. Dis Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je sais que tu es en moi. Je sais que tu es avec moi tous les jours. Mais je ne te connais pas. J'ai envie de te connaître. Je t'en supplie. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à te connaître. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce soir. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous. Aide-nous à comprendre qui tu es. Aide-nous à enseigner qui tu es. Au nom de Jésus-Christ. Te bénissons pour ce moment. Te bénissons pour ce soir. Nous nous donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, so